Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes un moment pour toi. Juste quelques minutes. Un instant où tu poses tout ce que tu as en tête et où tu laisses ton cœur écouter vraiment. Parce que ce rappel ne parle pas d'une simple date, ni d'un jour qui revient chaque semaine comme un automatisme. Il parle d'un rendez-vous. Un rendez-vous que ton Seigneur t'offre avec une générosité que tu n'imagines peut-être même pas. Tu sais, dans la vie, il y a des instants qui ne ressemblent à aucun autre. Des instants où Allah ouvre les portes de sa miséricorde d'une façon particulière. Des moments où tu peux recevoir plus qu'en 1000 jours ordinaires, simplement parce que ton cœur s'est présenté au bon moment, avec la bonne intention. Et parmi tous ces instants, il y a un jour que beaucoup de gens traversent comme un simple passage, sans s'arrêter, sans réfléchir, sans s'en rendre compte. Un jour que certains vivent comme un début de repos, d'autres comme une routine, d'autres encore comme un jour normal dans leur semaine chargée. Pourtant, Allah l'a choisi. Il l'a honoré. Il en a fait un jour différent, un jour unique, un jour meilleur que tous les autres. Ce jour, c'est le vendredi. J'aimerais que tu prennes une seconde pour y penser. Juste une seconde. Combien de vendredis as-tu déjà vécu sans même réfléchir à leur valeur? Combien de fois es-tu passé à côté d'un jour où une simple invocation, un simple acte, une simple intention aurait pu changer quelque chose dans ta vie? Combien de fois ce jour est arrivé, puis reparti, sans que tu profites de la lumière qu'Allah y a déposée? Et pourtant, ce vendredi qui arrive chaque semaine n'est pas un rappel répétitif. C'est un rappel d'amour. Une manière pour Allah de te dire « Reviens, rapproche-toi, renouvelle ce qui s'est fatigué dans ton cœur, rallume ce qui s'est éteint, répare ce qui s'est cassé. » Le vendredi porte en lui une profondeur que beaucoup ne voient plus. Parce que nos vies vont vite, parce que tout s'enchaîne, parce qu'on a perdu l'habitude de s'arrêter, de ressentir, d'écouter les signes autour de nous. Et pourtant, le vendredi peut transformer ta semaine. Il peut transformer ta foi. Il peut transformer ton lien avec Allah. Il peut même transformer ton destin dans l'au-delà. Ce jour n'est pas un rappel parmi d'autres. C'est le jour que Allah a choisi pour honorer cette communauté. C'est le jour où la lumière descend. C'est le jour où les invocations montent plus vite que d'habitude. C'est le jour où une heure secrète contient la promesse de l'exaucement. C'est le jour où ton cœur peut recevoir ce que tu cherches depuis longtemps. Et avant qu'on entre plus profondément dans ce rappel, j'aimerais te demander quelque chose. Si tu veux soutenir cette œuvre, si tu veux que d'autres soient touchés comme toi, prends une seconde pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, laisser un commentaire, un mot, une phrase, ce que tu veux tant que ça vient du cœur. Partager cette vidéo pour qu'un autre cœur entende ce que le tien est en train d'entendre. Ces petites actions ne sont pas juste du soutien, ce sont des sadaka jariya. Des récompenses continues, des fruits qui pousseront le jour où tu en auras le plus besoin. Et reste vraiment jusqu'à la fin. Parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Une parole, une invocation, un secret du vendredi. Quelque chose que j'ai gardé spécialement pour ceux qui iront jusqu'au bout. Quelque chose qui peut toucher ton cœur plus profondément que tu ne l'imagines. Alors, maintenant que tu es là, posé, présent, que ton cœur commence doucement à s'ouvrir. Entrons dans ce jour béni, dans sa lumière, dans ses secrets, dans ce qu'Allah y a placé pour toi. Le vendredi, ce n'est pas un jour, c'est une porte. Le vendredi, un jour choisi par Allah. Quand tu entends le mot vendredi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Un jour de travail qui se termine, une semaine qui s'achève, un moment de repos qui approche. Pour beaucoup de gens, oui. Mais dans la vision du croyant, ce jour a une autre dimension.
une autre couleur, une autre saveur. Le prophète n'a pas seulement dit que le vendredi est un bon jour parmi d'autres. Il a dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi ». Et lorsqu'un homme dont la parole est vérité, qui ne parle jamais sous l'effet de la passion, prononce une phrase pareille, tu ne peux pas la lire comme une simple information. Tu dois la ressentir. Tu dois la laisser traverser ton cœur comme une lumière qui éclaircit les zones que le quotidien assombrit. Essaye d'imaginer. Chaque fois que le soleil se lève, il éclaire des milliards de maisons, des océans, des montagnes, des vies, des peuples. Il se lève sur l'histoire entière de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier homme. Et parmi les milliards de jours qu'il a vus, il n'y en a pas un qui soit égal au vendredi. Pas un seul. C'est comme si Allah avait pris la semaine entière, l'avait posée devant lui et avait désigné un jour en disant « Ce jour-là, je le choisis, je l'honore, j'y dépose une lumière que les autres n'auront pas. » Il y a dans le vendredi quelque chose d'invisible pour les yeux, mais palpable pour le cœur. Un parfum spirituel qui plane sur la journée, mais que seuls ceux qui ont un cœur éveillé peuvent sentir. C'est un jour qui, même silencieux, parle. Un jour qui, même simple, porte un secret. Un jour qui, même normal en apparence, contient une profondeur que le croyant ressent dès que son cœur s'incline vers Allah. Le vendredi, Allah t'appelle à un rendez-vous. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette idée. Le Seigneur des cieux et de la terre, celui qui n'a besoin de personne, celui qui est riche, puissant, parfait, t'offre un rendez-vous à toi, qui a besoin de tout, qui lutte, qui doute parfois, qui tombe et qui te relève. Le vendredi est un appel au retour, un rappel que tu n'es jamais seul, même si la semaine t'a écrasé, même si les jours t'ont fatigué, même si ton cœur s'est éloigné sans que tu t'en rendes compte. Tu veux comprendre le vendredi ? Regarde ce qu'il contient. Il contient la prière de Jumu'ah, un moment où toute la communauté se rassemble, où les cœurs se posent, où les âmes se rappellent leur but. Il contient une heure secrète où chaque invocation peut être exaucée. Il contient des récompenses multipliées pour des actes simples. Il contient une lumière intérieure que seule cette journée possède. Ce n'est pas juste une date, c'est une porte. Une porte qui s'ouvre chaque semaine devant toi, que tu sois prêt ou non, attentif ou non, conscient ou distrait. Allah la laisse ouverte. Il attend ton pas. Même silencieux, même timide, même imparfait. Quand tu penses au vendredi, ne vois pas un jour. Vois une invitation, vois une main tendue vers toi. Vois un moment où Allah t'envoie un signe. Tu es invité, reviens, je t'attends. Et la vérité, c'est que beaucoup de gens passent à côté. Ils vivent le vendredi comme un jour ordinaire. Ils mangent, travaillent, parlent, se distraient, courent, sans ressentir que ce jour est différent, sans percevoir qu'il contient ce qu'aucun autre jour ne leur donnera jamais. Ils passent devant la porte sans la voir. Mais toi, aujourd'hui, en entendant ces mots, tu ne veux plus être parmi ceux-là. Tu veux être parmi ceux qui reconnaissent un cadeau quand Allah le dépose dans leur vie. Parce que ce jour, même s'il revient chaque semaine, reste un privilège. Un privilège que certains n'auront plus demain. Un privilège qui ne s'ouvre qu'à ceux qui comprennent que le vendredi n'est pas fait pour être vécu, mais pour être honoré. Il y a des jours que tu vis, et il y a des jours qui te transforment. Le vendredi fait partie des seconds. Le vendredi, ton cœur a besoin d'être réveillé, tu le sens, n'est-ce pas? Cette fatigue qui s'installe sans bruit. Ce poids qui se dépose dans ton cœur sans que tu comprennes d'où il vient. Cette lourdeur dans la foi que tu n'avais pas avant. Les jours qui passent, les soucis qui s'accumulent, les responsabilités qui t'écrasent. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que ton cœur ne réagit plus comme avant. Il s'est couvert de poussière. Il s'est endormi. Le monde dans lequel tu vis ne t'aide pas. Il t'épuise. Il te vole ton attention.
Il t'arrache tes moments de tranquillité. Il remplit tes journées de bruit, de notifications, de préoccupations qui te dispersent. La foi, elle, a besoin de silence, de lumière, de présence. Ce monde te donne l'inverse. Et c'est pour cela que le vendredi existe. Pas seulement comme un jour sacré, mais comme un jour de réparation, un jour de nettoyage, un jour où ton cœur peut enfin respirer après avoir suffoqué toute la semaine. Le vendredi n'est pas là pour que tu te reposes physiquement, il est là pour reposer ton âme. Le vendredi est un rappel que ton cœur n'est pas une machine, qu'il a besoin d'être nourri, qu'il a besoin d'être réchauffé, qu'il a besoin d'être reconnecté à son Créateur. Et Allah, dans sa sagesse infinie, t'a donné ce jour comme un refuge. Il t'a dit, lise la sourate Al-Kahf, parce qu'elle te protège. Elle éclaire ton esprit. Elle te rappelle que le monde n'est qu'une illusion, que ce n'est pas ton vrai foyer. Elle te parle des épreuves, de la patience, de la foi, exactement ce dont ton cœur a besoin. Il t'a dit, invoque abondamment. Remplis ta journée de paroles qui guérissent, qui purifient, qui élèvent. Dis Astaghfirullah, La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad, jusqu'à ce que ton cœur commence à trembler un peu, juste un peu, comme s'il revenait à la vie. Il t'a dit, retourne à la mosquée, pas seulement pour prier, pour écouter, pour être entouré de ceux qui cherchent en la même lumière que toi, pour sentir que tu fais partie d'une communauté, pas d'une foule perdue. Il t'a dit, purifie-toi. Lave-toi comme si tu enlevais la poussière de la semaine, comme si tu rinçais la tristesse, la lourdeur, les doutes, les erreurs que tu as commises. Purifie ton corps, pour purifier ton cœur. Parce qu'en vérité, le vendredi n'a jamais été un simple jour avant le week-end. Ce n'est pas un moment où tu fais une pause. C'est un moment où tu te retrouves, où tu redeviens toi-même, où tu réalises que tu n'es jamais vraiment perdu tant que le vendredi revient dans ta vie. Ton cœur a besoin d'être réveillé, il a besoin d'être touché, il a besoin d'être secoué, et si tu écoutes bien profondément, tu découvriras que le vendredi porte exactement ce dont ton âme manque. On ne vit pas le vendredi, on se réveille par le vendredi. Et chaque personne qui ressent cela sent que ce jour n'a pas été créé pour la routine. Il a été créé pour la renaissance. L'heure exaucée, le cadeau secret. Imagine un instant. Tu es quelque part dans ta semaine, perdu parmi tes obligations, tes responsabilités, tes pensées qui se croisent. Peut-être que tu portes un poids dans ton cœur. Peut-être que tu es en attente d'une solution. Peut-être que tu cherches un signe, une ouverture, une délivrance. Et voilà qu'Allah, dans sa générosité la plus pure, te dit « Je t'ai réservé une heure où je t'écoute différemment, une heure où la porte entre toi et moi s'élargit, une heure où ce que tu demandes peut devenir réalité. Cette heure, elle existe, et elle n'est pas symbolique, elle n'est pas poétique, elle n'est pas une interprétation, elle est réelle. Le prophète l'a affirmé, avec certitude, avec force, avec cette sincérité qui fait vibrer les cœurs lorsqu'on entend ces paroles. Il existe, le jour du vendredi, une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne la lui accorde. Rien que cette phrase devrait transformer la manière dont tu vois ce jour. Parce que ce vers quoi tu cours dans ta vie, la paix, la réussite, la guérison, la facilité, le pardon, l'apaisement, un futur meilleur, tout cela peut être donné dans un simple moment. Un moment qui revient chaque semaine. Et le plus incroyable, c'est que tu ignores quand il arrive. Comme un trésor caché dans une journée ordinaire. Est-ce pendant le sermon? Pendant la prière? Entre Asr et Maghrib? Au moment où ton cœur pleure en silence? Au moment où ton invocation frôle les cieux? Personne ne connaît l'heure exacte. Et c'est une sagesse immense.
Si Allah l'avait défini clairement, beaucoup d'entre nous n'auraient invoqué qu'à cette heure-là et auraient délaissé le reste du vendredi. Alors Allah a dissimulé cette heure comme il a caché Laylat al-Qadr dans le Ramadan. Pour que ton cœur reste vivant, pour que ta langue reste mouillée de dhikr, pour que ton âme reste en attente, en recherche, en espérance. Tu sais ce que cette heure représente réellement? Une rencontre entre ta fragilité et la puissance d'Allah. Une rencontre où tu te présentes tel que tu es, peut-être fatigué, peut-être brisé, peut-être plein de doutes, peut-être plein d'erreurs, peut-être plein d'espérance, et où Allah t'accueille tel qu'il est, le pardonneur, le très généreux, celui qui répond, celui qui guérit, celui qui donne sans compter. Dans cette heure, ce n'est pas ton éloquence qui compte, ni la beauté de tes mots. Ce qui compte, c'est ta sincérité. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ce qui compte, c'est ta certitude qu'Allah écoute. Imagine-toi pendant cette heure, même si tu ne la reconnais pas. Tu lèves les mains doucement. Tu dis « Ya Allah ». Et rien que ce début-là fait trembler les anges. Parce qu'ils savent que chaque mot que tu vas dire peut modifier un décret, effacer une difficulté, ouvrir une porte que tu pensais verrouillée depuis longtemps. Tu sais, parfois Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend que tu invoques, que tu le recherches, que tu lui parles, que tu déposes entre ses mains ce que tu n'arrives plus à porter. L'heure exaucée du vendredi n'est pas un moment de magie. C'est un moment où Allah te montre sa proximité. Imagine, une mère n'a pas besoin qu'on lui dise quand écouter son enfant. Elle entend même son silence. Alors comment serait Allah, lui, qui est plus tendre envers toi qu'une mère envers son enfant? Cette heure, c'est un cadeau que tu n'as pas besoin de mériter. Un cadeau que tu dois juste chercher. Un cadeau qui t'attend chaque semaine. Ta vie peut changer pendant cette heure. Ton cœur peut changer. Ta foi peut changer. Ton avenir peut changer. Il suffit d'un « Ya Allah » au bon moment, avec un cœur ouvert. Il t'a dit « Retourne à la mosquée », pas seulement pour prier, pour écouter, pour être entouré de ceux qui cherchent en la même lumière que toi, pour sentir que tu fais partie d'une communauté, pas d'une foule perdue. Il t'a dit « Purifie-toi ». Lave-toi comme si tu enlevais la poussière de la semaine, comme si tu rinçais la tristesse, la lourdeur, les doutes, les erreurs que tu as commises. Purifie ton corps, pour purifier ton cœur. Parce qu'en vérité, le vendredi n'a jamais été un simple jour avant le week-end. Ce n'est pas un moment où tu fais une pause. C'est un moment où tu te retrouves, où tu redeviens toi-même, où tu réalises que tu n'es jamais vraiment perdu tant que le vendredi revient dans ta vie. Ton cœur a besoin d'être réveillé. Il a besoin d'être touché. Il a besoin d'être secoué. Et si tu écoutes bien profondément, tu découvriras que le vendredi porte exactement ce dont ton âme manque. On ne vit pas le vendredi. On se réveille par le vendredi. Et chaque personne qui ressent cela sent que ce jour n'a pas été créé pour la routine. Il a été créé pour la renaissance. L'heure exaucée. Le cadeau secret. Imagine un instant. Tu es quelque part dans ta semaine, perdu parmi tes obligations, tes responsabilités, tes pensées qui se croisent. Peut-être que tu portes un poids dans ton cœur. Peut-être que tu es en attente d'une solution. Peut-être que tu cherches un signe, une ouverture, une délivrance. Et voilà qu'Allah, dans sa générosité la plus pure, te dit « Je t'ai réservé une heure où je t'écoute différemment, une heure où la porte entre toi et moi s'élargit, une heure où ce que tu demandes peut devenir réalité. Cette heure, elle existe, et elle n'est pas symbolique, elle n'est pas poétique, elle n'est pas une interprétation, elle est réelle. Le prophète l'a affirmé, avec certitude, avec force, avec cette sincérité qui fait vibrer les cœurs lorsqu'on entend ces paroles.
Il existe, le jour du vendredi, une heure durant laquelle aucun serviteur musulman ne demande quelque chose à Allah sans qu'il ne la lui accorde. Rien que cette phrase devrait transformer la manière dont tu vois ce jour. Parce que ce vers quoi tu cours dans ta vie, la paix, la réussite, la guérison, la facilité, le pardon, l'apaisement, un futur meilleur, tout cela peut être donné dans un simple moment. Un moment qui revient chaque semaine. Et le plus incroyable, c'est que tu ignores quand il arrive. Comme un trésor caché dans une journée ordinaire. Est-ce pendant le sermon? Pendant la prière? Entre Asr et Maghrib? Au moment où ton cœur pleure en silence? Au moment où ton invocation frôle les cieux? Personne ne connaît l'heure exacte. Et c'est une sagesse immense. Si Allah l'avait défini clairement, beaucoup d'entre nous n'auraient invoqué qu'à cette heure-là et auraient délaissé le reste du vendredi. Alors Allah a dissimulé cette heure comme il a caché Laylat al-Qadr dans le Ramadan. Pour que ton cœur reste vivant, pour que ta langue reste mouillée de dhikr, pour que ton âme reste en attente, en recherche, en espérance. Tu sais ce que cette heure représente réellement? Une rencontre entre ta fragilité et la puissance d'Allah. Une rencontre où tu te présentes tel que tu es, peut-être fatigué, peut-être brisé, peut-être plein de doutes, peut-être plein d'erreurs, peut-être plein d'espérance, et où Allah t'accueille tel qu'il est, le pardonneur, le très généreux, celui qui répond, celui qui guérit, celui qui donne sans compter. Dans cette heure, ce n'est pas ton éloquence qui compte, ni la beauté de tes mots. Ce qui compte, c'est ta sincérité. Ce qui compte, c'est ton cœur. Ce qui compte, c'est ta certitude qu'Allah écoute. Imagine-toi pendant cette heure, même si tu ne la reconnais pas, tu lèves les mains doucement. Tu dis « Ya Allah ». Et rien que ce début-là fait trembler les anges. Parce qu'ils savent que chaque mot que tu vas dire peut modifier un décret, effacer une difficulté, ouvrir une porte que tu pensais verrouillée depuis longtemps. Tu sais, parfois Allah n'attend pas de toi que tu sois parfait. Il attend que tu invoques, que tu le recherches, que tu lui parles, que tu déposes entre ses mains ce que tu n'arrives plus à porter. L'heure exaucée du vendredi n'est pas un moment de magie. C'est un moment où Allah te montre sa proximité. Imagine, une mère n'a pas besoin qu'on lui dise quand écouter son enfant. Elle entend même son silence. Alors comment serait Allah, lui, qui est plus tendre envers toi qu'une mère envers son enfant? Cette heure, c'est un cadeau. Un cadeau que tu n'as pas besoin de mériter. Un cadeau que tu dois juste chercher. Un cadeau qui t'attend chaque semaine. Ta vie peut changer pendant cette heure. Ton cœur peut changer. Ta foi peut changer. Ton avenir peut changer. Il suffit d'un « Ya Allah » au bon moment, avec un cœur ouvert. Il aurait pu faire du premier jour de l'année un jour sacré, mais non, il a choisi ce jour-là. Un jour où il t'appelle. Un jour où il veut te rapprocher de lui. Un jour où il veut t'accorder davantage que ce que tu lui demandes. Et c'est là que commence quelque chose de très personnel entre toi et ton Seigneur. Ton vendredi peut changer ta vie. Tu penses peut-être, mais moi, je n'ai pas une foi parfaite. J'ai des péchés. Je me sens loin d'Allah. Je me base avec la prière. Je suis fatigué, brisé, stressé, mais justement, le vendredi n'est pas fait pour ceux qui sont déjà forts. Il est fait pour ceux qui veulent redevenir forts. Ce jour n'est pas pour les anges. Il est pour les êtres humains que nous sommes, fatigués, imparfaits, parfois perdus, mais toujours capables de revenir vers Allah. Regarde autour de toi. Regarde les mosquées le vendredi. Tu vois des jeunes, des vieux, des nouveaux repentis, des gens qui cherchent une direction, des cœurs lourds, des cœurs brisés, des cœurs vides. Et Allah les accueille tous. Il t'accueille, toi aussi. Tu sais pourquoi? Parce que Allah aime ceux qui reviennent à lui, encore et encore.
même si ce retour est fragile, même s'il est silencieux, même s'il est imparfait. Allah aime la constance, pas la perfection. Il aime les pas répétés, même minuscules, même tremblants. Peut-être que ce vendredi sera le tien. Celui où Allah replace dans ton cœur une lumière que tu croyais éteinte. Celui où tu retrouveras goût à la prière. Celui où tu feras un dua qui changera la trajectoire de ta vie. Celui où tu sentiras le poids quitter ton cœur comme une feuille tombe d'un arbre. Celui où tu comprendras que tu n'as jamais été seul. Peut-être que c'est ce vendredi-là. Où Allah ouvrira une porte que tu ne voyais pas. Où il éloignera un mal que tu ne connaissais même pas. Où il guidera tes pas vers quelque chose qui te fera du bien dans quelques mois ou quelques années. C'est ça le vendredi. Un point de départ, un retour, une guérison, une lumière. Ne regarde jamais ton vendredi comme un agenda serré ou une journée importante pour la prière mais pas pour le reste. Vois-le comme un rendez-vous divin. Un rappel que ton âme a besoin d'être nourrie autant que ton corps. Un moment où Allah t'observe avec miséricorde et te dit « Reviens vers moi, aujourd'hui, maintenant, même si tu n'as que quelques mots à me dire. » Ton vendredi peut devenir le moment où tu changes une habitude, où tu guéris d'une blessure du passé, où tu trouves la force de pardonner, où tu recommences à aimer davantage Allah et sa religion, où tu retrouves ce que tu croyais perdu. Allah aime ceux qui reviennent, même avec peu, mais régulièrement. Et le vendredi, c'est la plus belle occasion pour revenir. Ya Allah, Seigneur du vendredi, toi qui vois nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui connais nos secrets, nos peurs, nos faiblesses, nos silences, nous te demandons par ta miséricorde qui embrasse toutes choses. Purifie nos intentions. Rends nos cœurs vivants, lumineux, sincères. Éloigne-les de l'hypocrisie, du doute, de la dureté. Dépose en nous une foi stable, douce, profonde. Réveille en nous le désir de te plaire, de te suivre, de nous rapprocher de toi. Ô Allah, pardonne nos manquements, nos retards dans la prière, nos péchés cachés et visibles, ce que nous avons fait par faiblesse et ce que nous avons fait par ignorance. Pardonne-nous, car sans ton pardon, nous sommes perdus. Ya Rab, apaise nos cœurs fatigués, calme nos inquiétudes, éloigne de nous ce qui nous fait du mal et rapproche-nous de ce qui nous est destiné. Accorde-nous un vendredi rempli de lumière, un vendredi qui change notre vie pour le bien, un vendredi qui guérit nos blessures, un vendredi où nos invocations montent vers toi et ne reviennent pas sans réponse. Ô Allah, ouvre devant nous les portes de ta miséricorde, de ta protection, de ton soutien. Fais de chaque vendredi un nouveau départ vers toi, un pas de plus vers ta satisfaction, une montée vers ton pardon. Le vendredi, ce n'est pas un simple jour sur un calendrier, c'est un rappel puissant, une invitation directe d'Allah à revenir vers lui, un cadeau renouvelé, un souffle de lumière au milieu de la semaine, un rappel que ta vie n'est pas seulement faite de tâches, d'obligations et de responsabilités, mais aussi de spiritualité, de connexion, de sens, de proximité avec Allah. Chaque vendredi est une chance qui t'est donnée, même si ta semaine a été difficile, même si tu n'as pas été à la hauteur, même si tu t'es senti loin de ton Seigneur. Chaque vendredi est une main tendue, une manière pour Allah de te dire « Recommence, reviens, je suis là ». Et si tu commences à vivre ton vendredi autrement, tu verras que ton cœur changera, que ton regard sur la vie changera, que ta relation avec Allah deviendra plus profonde, plus stable, plus douce, plus. Ne laisse plus jamais ce jour passer sans y puiser quelque chose. Même si c'est un petit acte, même si c'est une seule invocation, même si c'est une seule salade sur le prophète, même si c'est une seule page d'Al-Kahf, parce que dans la constance se trouve la bénédiction, dans l'effort sincère se trouve la transformation, et dans le vendredi
se trouve une lumière que rien dans ce monde ne peut remplacer. Si ce rappel a touché ton cœur, alors touche le cœur de quelqu'un d'autre. Partage cette vidéo. Peut-être qu'un seul partage changera la vie d'une personne. Abonne-toi à Voix de la Sunna pour ne manquer aucun rappel, aucune sunna, aucune étincelle de lumière qui pourrait transformer ton quotidien. Écris en commentaire un mot ou une phrase en rapport avec le vendredi, lumière, nouvelle chance, retour vers Allah ou ce que ton cœur ressent. Je lirai chaque commentaire. Et surtout, mets en pratique dès ce vendredi au moins une sunna mentionnée aujourd'hui. Une seule, simple, sincère. Parce que parfois, c'est un acte minuscule qui déclenche un changement immense dans une vie. Et n'oublie pas, reste jusqu'à la fin. Une surprise t'attend.